Et ça que je vous parle là, ça n'a pas été préparé aujourd'hui. C'était avant-hier. Quand mon fils m'a dit que papa, tu dois venir pour nous visiter, c'était vers 4 h du matin. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Je vous le dis, la vérité, et moi, je ne suis pas habitué à dire le mensonge aux enfants de Dieu. Et je lève ma main pour vous dire que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le Seigneur qui me l'a donné à 4 h du matin. Il dit, tu leur parleras sur la fin des temps. Chers frères et sœurs, par rapport à la parole, depuis le temps d'Adam jusqu'à présent, nous sommes déjà en 2026. C'est-à-dire on a dépassé de 26 ans. Mais le temps est fini. Il faut seulement avoir la révélation de la parole de Dieu pour comprendre que le temps est terminé. Parce qu'en 6 jours, 6000 ans, Dieu a créé le monde et le Seigneur s'est reposé. Le 7e jour. Or, le temps que Dieu a donné à l'homme, depuis Adam jusqu'à présent, le temps est terminé. Voilà, je vais vous montrer quelque chose que le Seigneur a fait. Avant de rentrer dans notre 2000 ans, ici au milieu, Christ Jésus est venu mourir. Et il a versé le sang. Quand Jésus a versé le sang, premièrement, Christ est venu chez les siens. Dit Jean 1. Les siens sont les Juifs. Et eux, ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Ils ne savaient pas que celui qui tuait, celui qui était en train de les habiller, c'était le créateur même du ciel et de la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme ses frères l'ont rejeté, Jésus leur a tourné le dos. Romains chapitre 11, verset 25. Il est venu maintenant chercher un autre peuple qui peut l'accepter, qui peut le croire. Et ce peuple-là, mais c'est vous qui êtes assis ici. Ils ont fait le Messie, mais ils ne l'ont pas cru. Nous ne l'avons pas fait. On nous a juste seulement prêché qu'il y a eu un homme qui est mort à la croix. Cet homme-là, il s'appelait Jésus. Il s'appelait le Messie. C'est lui le Rédempteur. C'est lui le Sauveur. C'est lui Jéhovah Jireh. C'est lui Jéhovah Shammah. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qu'on adore. C'est lui qui sauve. C'est lui qui libère. C'est lui qui ôte le péché. Quand nous avons appris ça, on a cru sans l'avoir vu. C'est pourquoi la Bible dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Qui sont ces gens-là? Mais c'est vous, mon frère. C'est moi. C'est pourquoi je suis trop certain que nous allons dans l'enlèvement. Parce que les gens qui étaient prédestinés à rencontrer le Messie, à croire au Messie, ils n'ont pas cru. Mais Jésus tourne le regard vers nous. La Bible nous parle dans, je crois, si je ne me trompe pas, dans Matthieu, chapitre 21, verset quelque chose comme ça, il est dit que c'est à vous que le royaume de Dieu a été donné. Mais vous avez rejeté le royaume de Dieu et Dieu se tourne maintenant pour chercher un autre peuple. Le royaume des cieux vous sera arraché et donné à un autre peuple. Ce peuple-là, c'est vous. C'est moi. Alors, les gens qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est cette foi-là. Donc, dès que vous croyez, vous acceptez le Seigneur Jésus, vous rentrez dans la lignée spirituelle d'Abraham. Et on vous appelle fils ou fille d'Abraham.